Chers amis résistants, bonjour. En ce vendredi 20 juin, je viens commenter l'actualité en Europe, dont vous avez entendu quelques notes de l'hymne européen, en France et dans le monde, où le sang coule, où des génocides sont perpétrés par des fascistes qui ont pris le pouvoir dans un certain nombre de pays et qui répandent la haine, le racisme, le suprémacisme ethnique et donc la destruction de peuples entiers. En France, voyez-vous, une guerre éclair est menée actuellement par l'extrême droite fascisante contre l'écologie. Et l'ex-droite républicaine, qui n'en a plus guère que le nom, court tellement vite derrière cette extrême droite qu'elle va finir par la rattraper, et que finalement, les lois de protection de la nature, les lois de protection de la santé publique, les lois de protection de l'intérêt général, les droits de l'homme, les droits sociaux, vont se trouver compromis avant même que les néofascistes aient pris le pouvoir. Cette nuit encore, l'Assemblée nationale, sous la pulsion de ces éléments réactionnaires, a voté un texte prononçant un moratoire sur les éoliennes et les champs photovoltaïques. Alors il se trouve que personnellement, en tant qu'écologiste naturaliste et biocentriste, j'ai dénoncé les méfaits des éoliennes sur la faune, sur les paysages, sur la qualité de la vie, et j'ai dénoncé le fait que certains intérêts capitalistes allaient s'emparer de la question du photovoltaïque pour détruire des dizaines de milliers d'hectares de nature pour y implanter des champs de photovoltaïque. Donc, c'est dire que je ne suis pas un dévot de ce qu'on appelle les énergies renouvelables, qui sont excellentes lorsqu'elles respectent la biodiversité, mais qui peuvent devenir dangereuses quand ce sont des instruments de spéculation financière. Néanmoins, il faut bien reconnaître qu'il y a une sorte d'obsession pathologique chez les néofascistes dès qu'on parle d'écologie punitive, bien sûr, parce que ce qui n'est pas punitif, c'est les lymphomes provoqués par les pesticides. Ce qui n'est pas punitif, c'est les maladies de Parkinson. Ce qui n'est pas punitif, c'est les cancers du pancréas, produits par le cadmium notamment, que les agriculteurs de la FNSEA mettent dans les champs. Ce qui n'est pas punitif, c'est les canicules ou les tempêtes que provoquent les altérations de l'atmosphère et du climat sous l'effet des gaz à effet de serre. Ça, c'est pas punitif, bien sûr, pour les néofascistes qui sont en fait des gens qui ont des obsessions haineuses. Alors, dans les années 40, 50, 60, leur obsession, c'était les partageux, les communistes, les rouges, les socialistes, qu'il fallait vouer à des camps de concentration ou d'extermination. Ils l'ont fait dans le passé. Maintenant, le communisme ayant disparu, c'est l'écolo. L'écologie devient, pour les réactionnaires, des êtres à abattre. Non pas des adversaires à combattre loyalement dans des débats d'idées, non, mais des personnages à frapper d'ostracisme, à injurier, à discréditer, dans la technique de ce que leurs devanciers faisaient dans les années 30 à des Roger Salengro ou à des Léon Blum, dont l'un a été conduit au suicide et l'autre était voué aux géonies parce qu'il avait le tort d'être juif. À l'époque, le juif tenait lieu de ce qu'est l'arabe maintenant pour ces gens-là, qui sont des gens de haine et qui ne savent vivre que de la haine et de la détestation du monde et de tout altruisme envers les individus. Voilà, alors, depuis 2 mois, l'Assemblée nationale française se rue littéralement sur des textes aberrants qui sont des textes de régression. On les a vus, y compris les pauvres malheureux centristes qui ont disparu, courir derrière l'extrême droite pour soutenir la loi Duplon. Alors cette loi Duplon, c'est quoi? C'est pas du plomb dans la tête, parce que ça, bon, non. C'est le nom d'un sénateur, ancien FNSEA, qui a fait voter d'abord par le Sénat un texte donnant tout pouvoir à la FNSEA. C'est-à-dire qu'on réintroduisait des néonicotinoïdes qui étaient interdits depuis 2017
et on autorisait surtout le fait de pouvoir capter l'eau, de pouvoir agrandir les élevages concentrationnaires dans des conditions beaucoup plus souples, quand on sait que 95% de la viande que vous consommez vient de ces élevages concentrationnaires où les animaux sont traités comme des marchandises, ce qui est une honte pour notre époque. Eh bien, la loi du plomb favorise tout cela et nous dit qu'on ne peut retirer un pesticide que s'il y a une solution de rechange, quelle que soit sa nocivité. Alors, quand le texte est venu à l'Assemblée nationale, pour éviter le débat démocratique, pour empêcher la gauche de débattre de ces amendements, ils ont voté une motion de rejet qui permettait d'aller en commission paritaire, c'est-à-dire c'est une astuce de procédure grossière, pour en fait donner satisfaction à la FNSEA. Alors nous pourrions le comprendre, mes amis, s'il s'agissait d'une volonté démocratique, d'une aspiration profonde du peuple français, un jour il en existe un, comme je vous l'ai expliqué un jour, le peuple ça n'existe pas, c'est une somme d'individus et de composantes plurielles, mais admettons qu'il y ait une majorité massive de citoyens exigeant des pesticides, exigeant des champs privés de toute vie sauvage, ce qui n'est pas le cas, mais ce n'est pas du tout la situation. L'Assemblée nationale n'a pas cédé à des aspirations populaires. Vous savez combien il y avait, d'après le quotidien Le Monde, qui est un quotidien sérieux, n'est-ce pas? Faut le dire, il y a des quotidiens qui ne sont pas sérieux, notamment la presse Bolloré, alors là c'est de la propagande. Bon, d'ailleurs, si vous voulez savoir ce que deviendra l'information si un jour ces gens-là prennent le pouvoir et qu'ils privatisent les radios nationales et la télévision nationale, je vous conseille de vous mettre quelques instants, si vous n'avez pas trop la nausée, sur des stations de radio contrôlées par Bolloré. Et vous verrez quel genre d'information sera donnée au pays. C'est leur conception à eux de l'information. Bon, j'en reviens à ce que je vous disais. Il n'y a pas d'aspiration populaire. Le quotidien Le Monde, dont je vantais les mérites, indiquait qu'il y avait dans l'Assemblée nationale 6, vous entendez bien, 6 tracteurs et quelques dizaines d'agriculteurs, dont le président de la FNSEA, qui exigeait l'adoption de la loi du plomb. Nous ne sommes pas en présence d'un référendum massif des Français qui disent on veut des pesticides, on en veut dans nos assiettes, on en veut partout, et on veut que le dernier papillon soit éliminé, que le dernier oiseau disparaisse, et que... Pas du tout, pas du tout. L'extrême droite et la droite, puis c'est eux qui ont mené la danse, ont cédé à un pur lobby industriel et financier. La FNSEA ne représente plus grand-chose. D'abord parce que malheureusement, le monde paysan ne représente plus rien. Il y a 380 000 exploitations dans ce pays. Et tous n'émargent pas, bien sûr, à la FNSEA. Vous avez même des syndicats agricoles, je pense à la Confédération paysanne, qui ont des positions beaucoup plus respectueuses de l'intérêt général, de la santé publique et de la biodiversité. Bien que, parfois, on peut aussi être en désaccord avec eux, comme je le suis, sur la question notamment des grands prédateurs. Mais voyez, il y a eu la loi du plomb, il y a eu la loi dite de simplification de l'économie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en pratique, on remet tout pouvoir décisionnel aux industriels et aux financiers. Et on retire le plus possible aux citoyens et aux associations la possibilité de s'opposer à certains projets dévastateurs pour l'environnement ou le cadre de vie des gens. La simplification, c'est quoi? Il ne faut pas de zéro artificialisation nette, c'est-à-dire qu'on ne doit pas limiter la coulée du béton et du bitume. On veut bétonner et bitumer la terre jusqu'où on ne sait pas. Ces gens-là sont partisans de la croissance permanente et perpétuelle, jusqu'où on ne sait pas. Quand ils auront coupé le dernier arbre, je ne sais pas ce qu'il leur restera à faire, ils continueront à se couler du béton sur les pieds. Parce que ce qui est absolument absurde dans la théorie de la croissance infinie, c'est de penser qu'on peut avoir une croissance infinie dans un espace fini. C'est une absurdité totale. Je vous en parlerai de la croissance. Bon, donc ils sont contre le zéro artificialisation nette, ce que notamment le très réactionnaire M. Wauquiez déteste, parce que lui, il faut permettre aux petits maires de bétonner tant qu'ils veulent et de bitumer tant qu'ils veulent, allègrement. Ils ont supprimé les zones à faible émission, c'est-à-dire dans les villes, des zones où il y avait moins de gaz d'échappement. C'est scandaleux.
Bien sûr, c'est scandaleux. Au nom du peuple, en plus, au nom des petites gens, qui ne peuvent rouler évidemment que dans des caisses épouvantables, polluantes et pétaradantes à souhait. Quel mépris des citoyens! Quel mépris des citoyens quand on sait comment les gens vivent dans les grands centres urbains où finalement les gens ont peu besoin de voitures puisqu'il y a des métros, il y a des trams, il y a des modes de transport collectifs qui sont bien préférables aux véhicules automobiles. Mais enfin, ils ne sont pas à une incohérence près, pourvu que ce soit anti-écologiste, pourvu que ce soit anti-écolo punitif, parce que ces gens-là ne pensent pas. Ils ont des éléments de langage et ils répètent comme des mantras perpétuellement les mêmes inepties. D'autant plus que c'est inepte, mais la propagande c'est ça. Il faut matraquer la propagande. L'écologie, c'est punitif. Vous l'avez pas entendu ça? Mais si, l'écologie, retenez-le bien. Si vous ne l'avez pas compris, ben on va vous mettre des marteaux dans la tête. L'écologie, c'est punitif. Bien sûr, voyons. Et ça, voyez-vous, c'est de la propagande à la Goebbels. C'est de la propagande, enfin, c'est mensonger. C'est mensonger. L'intérêt général des gens et de tous les gens, y compris des gens modestes, y compris des assistés, comme disent avec le mépris ces gens-là, c'est de respirer de l'air pur. C'est de ne pas être intoxiqué. Savez-vous que la pollution tue des milliers de gens, et notamment des gens pauvres, parce qu'ils sont les plus soumis à ces pollutions. Donc vous voyez, je suis scandalisé par ce qui se passe actuellement. Et je voudrais vous alerter, mes amis, en disant, les gens qui mènent le Parlement actuellement, qui mènent la danse au niveau de l'Assemblée nationale, eh bien, c'est une fraction ultra-réactionnaire, et les pseudo-ex-macronistes se laissent actuellement entraîner dans cette chute, dans cette spirale de dégradation et de régression qui prépare leur défaite dans quelques années. Parce que malheureusement, ce pays risque, comme d'autres, de tomber sous la coupe des néofascistes, dont on sait ce qu'ils font. Regardez ce qui se passe en Russie, en Israël, aux États-Unis et ailleurs. Chez Orban, par exemple, actuellement. Hein, c'est ça qui nous est réservé? Des régressions morales, éthiques, juridiques, écologiques, sociales, sanitaires? Non, il faut résister. Alors, quand j'entends les petits partis politiques de gauche qui se chamaillent entre eux pour savoir si la mention X vaut mieux que la mention Y, si monsieur X ou Y est trop à gauche ou pas assez à gauche, qu'il est trop ceci. Mais les gars, réveillez-vous. Vous serez dans la même prison demain. Alors, hein, ne regardez pas si le voisin est un peu trop ceci ou un peu trop cela. Vos querelles subalternes, il n'y en a rien à faire. C'est pas un tel ou un tel. Ce qu'il faut, c'est le retour d'un Jean Moulin. C'est-à-dire de quelqu'un de capable de dire unissez-vous par-delà vos différences, même par-delà vos oppositions, par-delà vos tempéraments ou vos caractères. Unissez-vous, parce que demain, c'est la nuit qui va tomber. Mes amis résistants, bonne continuation à vous, et vive la liberté, vive la nature, vive les droits de l'homme. Merci de nous être fidèles.